Nous sommes allés au siège français de cette société, à Cergy-Pontoise, à 1 heure de voiture de Paris. Donc là, nous avons les équipes de traducteurs. C'est ici, dans ce bureau, que sont nés les fameux noms bizarres des Pokémon, adaptés des noms japonais d'origine. Alors, à qui est-ce qu'on doit les noms des Pokémon? Alors les noms des Pokémon sont essentiellement l'œuvre du jeune homme qui est derrière vous, qui s'appelle Julien. Voilà, honte sur moi. En réalité, ils sont 4, sous la férule de Julien, 25 ans, un passionné de jeux vidéo qui parle japonais, car rien ne peut se faire sans l'accord des Nippons. On nous emmène au Japon pendant 2 mois pour nous expliquer tout ce que les noms veulent dire en japonais et en anglais, et toute l'essence Pokémon qu'il y a derrière. Et puis après, ils nous laissent réfléchir pendant un certain moment et on fait plusieurs propositions, et s'ils refusent, on garde le nom japonais. Cet être jaune, Pikachu, probablement le plus célèbre des Pokémon, a gardé son nom japonais. Mais pour les autres, il a fallu plancher. Herbizarre, Florizarre, Salamèche, Reptincelle. La tâche est plus délicate qu'il n'y paraît. Exemple avec ces Pokémon gluants et dégoulinants, Tadmorve et Gros Tadmorve. Gros Tadmorve. Le nom en japonais de Tadmorve et Gros Tadmorve, c'est Beto Beto et Beto Béton, qui sont en fait le bruit que fait quelque chose qui a séché dans l'évier. Donc quand c'est quelque chose de très sale et qu'on met le doigt dedans et qu'on fait comme ça, au Japon, le bruit c'est Beto 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 Beto. Voilà. De très sale, faudrait laisser dans l'évier. Texto. Donc on a expliqué qu'on n'avait pas d'équivalence en français, alors ils nous ont demandé quelque chose de dégoûtant. Tadmorve et Gros Tadmorve. On a eu des plaintes sur ça, je crois. Il y a des gens qui ont trouvé que c'est un... Oui, enfin, des mères qui ont dit c'est dégoûtant, je veux pas que mon fils joue à quelque chose où il y a de la morve. Mais c'est marrant la morve. Si les noms sont marrants, le graphisme du jeu lui-même est terriblement simpliste. On dirait le Pac-Man des années 80. Ce qui passionne les enfants, c'est que les règles du jeu sont très riches. Elles rempliraient, dit-on, 3000 pages de texte. Le petit bonhomme qu'on suit, c'est le héros, Sacha. Il doit capturer le maximum de monstres et les faire combattre, comme ici Ratata contre Pikachu. Le but de Sacha, le héros, c'est de devenir le plus grand des dresseurs de Pokémon. Donc aller de ville en ville, battre tout le monde sur son chemin, trouver des objets cachés. Il y a beaucoup d'heures de jeu en perspective, et à la fin, si on y arrive, on est sacré maître Pokémon. Mais ça c'est après beaucoup d'heures de jeu.